现在同主席女士一道考察，这体现了欧方发展对华关系的积极意愿，符合我们中欧的共同利益。当前国际形势复杂多变，乌克兰危机延宕难解，疫后世界经济复苏动力不足，国际金融市场动荡不宁，发展中国家面临的困难增多。中欧应当坚持对话和合作，维护世界和平稳定，促进共同的发展繁荣，推动人类文明进步，携手应对全球性挑战。今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，我们愿同欧方一道，把握好中欧关系发展大方向和主基调，全面重启各层级交往，激活各领域互利合作，排除干扰和挑战，为中欧关系发展和世界和平稳定注入繁荣，注入新的动力。我先做这么一个开场讲话下面请两位Thank you very much, President Xi. I would like to start by thanking you for hosting us here in Beijing. This is my second visit to Beijing after 2018. Our visit comes one day after the Qingming Festival, which I know is an important day for the people of China, to honor and remember the memory of your ancestors. And I'm happy to be here to pay respect to this country's great history and culture. Our meeting today is also an important opportunity for a frank and constructive dialogue. The European Union and China today have extensive and complex relations. How we manage these relations will be a determining factor for our future economic prosperity. This is why I do not see decoupling from China as a viable or desirable strategy, but equally I do see a number of risks that Europe needs to address. So in this light and in the current geopolitical environment, it is important, more important than ever, that we talk to each other and keep lines of communication open. We are major trading partners. The European Union is China's largest export market, while China is our third largest. And while we need to address some critical imbalances in our economic relationship, China and the European Union must also cooperate closely on the most pressing global challenges: climate change, nuclear threats, global health, global financial stability, and others. Our common future depends on it. As major economies and actors on the global stage, both China and the European Union have a responsibility to uphold and also to improve the rules-based international order based on the United Nations Charter. In the face of Russia's war against Ukraine, we want a just peace to be restored, and for this we need Russia to end its invasion and withdraw its troops from Ukraine. Territorial integrity and sovereignty are fundamentals of the UN Charter that we both fully support. By coming here and meeting you in person today, President Xi,
I'm looking forward to discuss together with President Macron these issues and opportunities and how best to manage the challenges that we face. Thank you. Merci, Président. Monsieur le Président Xi Jinping, Madame la Présidente de la Commission européenne, je suis très heureux qu'on ait l'opportunité de cette discussion et d'un dialogue qui me paraît important et que vous aviez aussi accepté sous cette forme en 2019 lors de votre visite d'État à Paris, et merci d'avoir organisé cela. Je ne serai pas long dans ces remarques introductives pour dire simplement que, vous l'avez dit vous-même et la Présidente de la Commission vient de le dire, nous vivons des temps dont le niveau d'incertitude impose encore plus de coordination, d'intensifier nos échanges, de dire les choses en lucidité et en franchise pour trouver des solutions communes. La première, et ce dont nous allons discuter, c'est évidemment la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Et notre volonté est évidemment de pouvoir faire respecter le droit international. Nous en avons largement parlé tout à l'heure. Et je pense que les points saillants sur lesquels vous vous êtes exprimés sont de nature à permettre de bâtir, je le crois, une solution de paix viable, c'est-à-dire la seule qui soit acceptable par le peuple ukrainien et qui soit respectueuse de sa souveraineté, de sa sécurité et de son intégrité territoriale, ce faisant du droit international que nous défendons tous. Le deuxième élément sur lequel je pense que notre discussion doit se porter, c'est en effet notre capacité à relever ensemble les grands défis. Nous avons beaucoup avancé sur la biodiversité grâce à la coordination sino-européenne. Les mois qui viennent doivent nous permettre de relancer la coordination en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et leurs origines, lutte contre les émissions dans le champ diplomatique, mais aussi par des coopérations d'entreprises, des solutions technologiques et une convergence de nos agendas. Et au moment même où l'Europe s'est dotée d'une réglementation, je crois pouvoir le dire, contrôle de la présidente de la Commission, relativement inédite, et réinvestit beaucoup en ce domaine, la bonne coordination sino-européenne est un point clé en matière de climat. Le troisième point vient d'être évoqué, c'est le sujet économique et commerciaux. Et en la matière, notre volonté, c'est évidemment de ne pas tomber dans le piège de la séparation de nos économies, mais de regarder secteur par secteur comment nous pouvons améliorer les ouvertures réciproques et équitables, et de regarder les taux de pénétration réciproques, et de voir comment développer davantage les systèmes de reconnaissance, l'avancée et l'accès dans nos marchés mutuels, d'éviter les pratiques de non-discrimination, et de le faire aussi sur la base d'une approche stratégique honnête, en essayant de séparer ce qui relève de, au fond, les intérêts de sécurité nationaux pour la Chine et d'autonomie stratégique pour l'Europe, et ce qui relève du commerce ordinaire. Et à cet égard, nous sommes dotés, nous sommes en train de continuer en Européens, vraiment d'un agenda maintenant d'autonomie stratégique fort. J'appelais de mes vœux depuis 6 ans, et je pense qu'il y a une avancée considérable. J'ai eu l'occasion de le dire lors de notre bilatéral. Ce n'est pas une approche anti-chinoise, c'est une approche pro-européenne. Et je pense que nous, Européens, on veut faire du commerce avec vous en respectant le fait que le président de la Chine a d'abord des déterminants pro-chinois, et nous, on vient faire du commerce et on veut développer les choses, mais en ayant d'abord des déterminants pro-européens. Et au fond, l'Europe est un très grand marché, c'est une force, mais c'est aussi une puissance qui veut développer son industrie, qui veut pouvoir la protéger des secteurs clés. Voilà les 3 grands sujets à mes yeux de cette discussion. Merci beaucoup. 快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。